Merci Seigneur. Merci Seigneur. Emmanuel est là ici, présent avec moi. Emmanuel. Est-ce que nous sommes là? Bien. Est-ce que vous me permettez de résumer le prédicateur? Alléluia. Alléluia. Qui est dans la joie? Bien-aimé ne permet pas à une situation, ni à une personne, ni à quelque chose que ce soit de ôter ta joie. Parce qu'il n'y a pas une plus grande joie que d'être dans la maison de l'Éternel. Alléluia. Il y a quelque chose aujourd'hui que nous voulons maintenant que le peuple de Dieu puisse connaître. Misu na biso fone fongwama. Misu. Parce que c'est comme il est belé. Mon Dieu, mon toilette, je m'en fais ça comme pasteur. Qui t'a établi pasteur? Non, moi on m'a consacré par un tel. Un tel qui t'a consacré, lui qui l'a envoyé. Lui aussi on a encore consacré. L'envoyé de Dieu a consacré de personne. C'est pourquoi, bien aimé, je voulais ce matin résumer cette belle prédication. Alléluia. Quand vous voyez la parole de Dieu déplace l'esprit d'un enfant de Dieu d'un point à un point. Le but, quand nous venons à l'église, Jésus a besoin de l'enveloppe ou de ce qui est dans l'enveloppe. Comment ya kokani bouteille wana uniki ni liquide benga koka no et pour que le bakate kene ko somanga bouteille ya coca ou bien kene ko somanga bouteille na coca to le bakaka kene ko somanga coca mais pour que le bakate kene ko somanga bouteille na coca parce que ce qui est important est ça coca. Tu n'as plus le temps de prononcer comment il y a bouteille, tu dis déjà coca parce que coca il y a kaka na kacha bouteille. Jésus est venu chercher un sauveur. Ce qui était, Jésus n'est pas venu chercher le corps, mais l'esprit. Quand je dis espérancie, ce n'est pas le corps, c'est l'esprit. Quand je dis syriaque, ce n'est pas le corps, c'est l'esprit. Et c'est l'esprit-là que Jésus est venu sauver. Et les hommes de ceux qui se disent hommes de Dieu s'élèvent pour pervertir les enfants de Dieu. Bisopé te lobby cette fois-ci. Alléluia. Bisopé te reporte dans les réseaux sociaux. Le lien que nous reportons sur les réseaux sociaux, vous avez un pasteur, désormais, quand vous allez rentrer dans les réseaux sociaux, comment on appelle ma pasteur ACE, comment on appelle sur les réseaux sociaux pour corriger, redresser et convaincre. Et je commence mon reading dans ton 1 Corinthiens, le chapitre 3, verset 10 à 11. Suivez. Préparez-moi Luc, le chapitre 9, verset 54 à 55. Un autre point, Matthieu 10, verset 5. Alléluia. Suivez attentivement. L'homme de Dieu dit, si tu veux savoir ce que vaut un homme, il faut l'entendre. Dans le témoignage, le berger nous a donné. Après avoir écouté la parole, mais après avoir écouté la parole, qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui dans les églises, malgré il y a des invocations, malgré il y a des impositions de mains, les souffrances, les maux demeurent. Parce que les autres demeurent pour l'année. L'imposition de main est inefficace. Le combat spirituel est inefficace. Le jeûne et prière, ce n'est pas la peine. Quand on le dit, oh bon, on a un baboy. Baboy a un jeûne et prière. Il y a des personnes qui ont changé. Autant on a c'est là et c'est là qu'il y a un miracle. Bon, ça déjà. Un autre prépare Marc 16. Mais avant d'accomplir ça vient d'Akissa. Alléluia. Moi j'ai fait terminal D. Alors en terminal D, le premier cours en sciences physiques, c'est la cinématique. Après la cinématique, vient la dynamique. Ceux qui ont fait terminal D se retrouvent. Alors qu'est-ce que la cinématique? La cinématique, c'est l'étude des mouvements, indépendamment de leur cause. Bon, moi, je dis, et bouger. La cinématique, bisous, tu peux étudier que pencher, c'est ça, nini? Tu peux étudier le mouvement. Pencher, t'es déplacé. Ah! Pencher, t'es se déplacer. Mais qu'est-ce qui a fait déplacer la pochette? Ça, c'est pas le problème de la cinématique. La cinématique se contente
à voir que la pochette s'est déplacée. Donc le déplacement de la pochette, c'est l'étude donc de la cinématique. C'est-à-dire étude des mouvements indépendamment de leur cause. Donc de la cinématique, on ne peut pas savoir qu'est-ce qui a déplacé la pochette. Alléluia. Alors en physique, quand on finit la cinématique, on passe à la dynamique. Et la dynamique, c'est quoi? C'est l'étude des mouvements avec leur cause. Donc avant d'étudier, avant de voir que la pochette s'est déplacée, on doit d'abord savoir qu'est-ce qui a déplacé la pochette. Si on peut connaître ce qui a déplacé la pochette, on peut maintenant suivre le mouvement. Donc la dynamique et la cinématique sont deux personnes différentes. Alors c'est quoi la cinématique? C'est quoi la dynamique? Alléluia. La cinématique et la dynamique représentent le miracle. Les chrétiens de la foi, lui quand il voit un miracle, Jésus a fait. Peu importe le miracle, c'est Jésus qui a fait. C'est-à-dire que ils ne veulent pas connaître quelle est l'origine du miracle, mais eux seulement c'est le miracle. S'il y a un miracle, donc il y a Dieu. Or, dans l'assemblée chrétienne d'évangélisation, nous sommes dans la dynamique. Nous, avant de dire qu'il y a un miracle, on veut d'abord savoir qu'est-ce qui a produit le miracle. Parce que nous savons, Satan fait le miracle, Jésus aussi fait le miracle. Or, si je suis dans la joie parce qu'il y a un miracle, sans savoir la cause du miracle, je peux adorer un Dieu que je ne connais pas, parce que ce n'est pas seulement Jésus qui fait le miracle, Satan aussi fait le miracle. Donc avant de dire qu'il y a un miracle, il faut connaître quelle est la cause du miracle. Ça peut être Jésus, ça peut être Satan. Donc pour ne pas adorer Satan, au lieu de se satisfaire, au lieu de se plaire au miracle, nous maintenant on doit étudier la cause. Or pour connaître la cause, c'est la parole de Dieu. Vous connaissez là? Et la vérité vous a. C'est là où la Bible dit que l'apparition de l'impie se fera par des prodiges et des miracles mensongers. Bon, comment tu connais le miracle mensonger? 1 Corinthiens, le chapitre 3, 10 à 11. Disons la parole de Dieu dans 1 Corinthiens, le chapitre 3, verset 10 à 11. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre bâtit dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Alléluia. Ça c'est la prédication que nous venons d'écouter. Paul dit, j'ai posé un fondement comme un sage architecte. Attention, garde à celui qui viendra bâtir dessus. Mais le fondement que j'ai posé, c'est qui? Le fondement que Paul a posé, c'est quoi? C'est là où ça élève. Quelqu'un dit, mais regardez, Paul a dit qu'il a posé un fondement. Donc, Paul a dit quoi? Aspirer au don spirituel. Mais aspirer au don spirituel, ce n'est pas le fondement qu'il a posé. Parce que lui-même, Paul a dit, les dons cesseront. Mais la parole de Dieu demeurera éternelle. Donc, si les dons devaient cesser, le don, ce n'est pas le fondement de Paul. Le fondement que Paul a posé, c'est quoi? Verset 11. Verset 11 dit. Verset 11, il dit ceci. Excusez-moi, il dit, car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Donc le fondement, c'est qui? Jésus-Christ. Le fondement, c'est Jésus-Christ. Maintenant, qu'est-ce que Jésus veut? Qu'est-ce que Jésus aime? C'est quoi le fondement de Jésus? Le fondement, c'est Jésus. Maintenant, quelle est la doctrine de Jésus? Luc 9, 54. Écoutez un peu. C'est juste des résumés. Disons la parole de Dieu dans Luc 9, verset 54. Disons la parole de Dieu dans Luc 9, verset 54. Dit ceci. Les disciples Jacques et Jean, voyant cela, dirent, Seigneur, veux-tu que nous commandions que le feu descende du ciel et les consume? Non. Veux-tu que nous invoquons? Là, c'est deux disciples de Jésus. C'est Jacques et Jean. Ils ont vu ailleurs là. Alléluia. Amen. Les gens parlaient de Jésus tandis qu'ils n'étaient pas avec Jésus. Jésus leur demande, allez à l'hôtel, cherchez là où nous allons nous loger. Ils arrivent, on refuse de donner la place pour que Jésus se loge. Alors deux disciples de Jésus, Jean et Jacques, prirent la parole. Qu'est-ce qu'il dit à Jésus? Veux-tu que nous commandions? Veux-tu que nous invoquions ou veux-tu que nous commandions? Nous commandions que le feu descende du ciel et les consumer. Est-ce qu'il y a une différence entre commander et invoquer? Différence. Là, les disciples disent,
veux-tu que nous commandions que le feu descende du ciel pour les consumer? Quelle est la réponse de Jésus? Jésus se retourna vers eux et les réprimanda. Et les encouragea à commander. Et les réprimanda. Attends. Et les réprimanda. Oui. Disons, vous ne savez de quel esprit vous êtes animés. Vous ne savez de quel esprit vous êtes là. Animés. Déjà, quand il s'agit du feu, ici la Bible ne dit pas que les disciples ont dit, Jésus, permets-nous d'invoquer le feu. Mais les disciples ont dit, veux-tu que nous commandions? Commander, différent d'invoquer. Invoquer, c'est supplier. Commander, c'est donner un ordre. C'est pourquoi dans le livre de Rois, Élie n'a pas invoqué le feu. Élie a dit aux 50 qui venaient, que le feu descende du ciel et vous consume. Donc Élie a donné un ordre et le feu est descendu. Maintenant, sachant que l'impie devait venir, les disciples aussi voulaient commander comme Élie a commandé. Élie n'avait jamais invoqué. Élie a commandé. Là, les disciples aussi voulaient faire quoi? Commander. Jésus, c'est quoi? C'est le fondement. Quelle est la réponse du fondement? Jésus se tourna vers eux et les réprimanda. Jésus se tourna vers eux et dit, commandez le feu. Et les réprimanda. Ça veut dire quoi? Ça est à côté. Disons, vous ne savez de quel esprit vous êtes animés. Vous ne savez de quel esprit vous êtes animés. Si Jésus c'est l'esprit qui habite en nous, qui nous pousse à faire toutes choses. Ceux-là maintenant qui voulaient commander le feu, ils avaient quel esprit? Jésus leur dit, vous ne savez de quel esprit vous êtes animés. Alléluia. Dites-moi, ceux qui invoquent le feu sont animés de quel esprit? Alléluia. Alléluia. Donc, nulle part des gens parlent d'invocation du feu. Mais s'il s'agit de commander, il dit, ce n'est pas un esprit. Alléluia. De haine que je vous ai donné, mais un esprit d'amour. Je ne viens pas pour perdre. Et il a réprimandé ses disciples de ne pas commander le feu. Ils n'ont pas commandé ma moto. Parce qu'encore, oui. Alléluia. Est-ce qu'on est d'accord sur ce sujet? Ça, c'était le feu. Et le fondement, c'est qui? Jésus. Si quelqu'un vient contredire le fondement qui est Jésus, basé sur toutes choses, il devait comment? Anathème. Alors, on prend encore ici. Le fondement, c'est toujours Jésus. Je veux que nous puissions décrire tous les œuvres qui se font dans l'église de l'apostasie. Marc le chapitre 16. Je résume le prédicateur. C'est ça la prédication de ce matin. Il nous a parlé du fondement qui est Jésus. Alléluia. 16. Disons la parole de Dieu dans Marc 16 à partir du verset 16. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Qui parle à qui? Jésus parle aux 11. Jésus parle aux 11. Parce que ici déjà c'est après la résurrection. Donc Judas est déjà mort. Il reste 11. Jésus leur dit, verset 15, commence à 15. Puis il leur dit, il c'est Jésus. Leur c'est qui? Les 11. Il dit quoi? Allez par tout le monde. Allez par tout le monde. Et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Oui. Celui qui croira. Celui qui croira à quoi? Prêchez la bonne nouvelle. Suivez bien. Hein? Amen. Verset 15, répétez. Donc, il faut me peuple de Dieu. Donc, tu comprends Dieu. Quand Jésus parle, quand tu comprends la parole, mais tu passes d'un monde à un autre. Verset 15. Puis il leur dit. Donc, puis Jésus leur dit. Allez par tout le monde. Oui. Et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Prêchez la bonne nouvelle. Jésus leur envoyait faire quoi? Jésus leur a dit, allez, chassez les démons. Jésus leur a dit, allez, faites le combat spirituel. Jésus leur a dit, allez, jeûner. Jésus leur a dit quoi? Allez, prêcher la bonne nouvelle. Quel était le rôle des 11? C'était de prêcher la bonne nouvelle. Ensuite, verset 16. Celui qui croit. Attendez, celui qui croira quoi? La bonne nouvelle prêchée par qui? Celui Et qui sera baptisé.
Et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ceux, mais pour qui? Pour le peuple qui devait faire quoi? Croire. À qui? Aux 11. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Alors, quels sont les miracles qui devaient accompagner ceux qui devaient croire? En mon nom. En mon nom. Ils chasseront. Non. Au feu. Au nom du feu. Au nom du sang. Au nom de lui. En quoi? En mon nom. En mon nom. Quel nom? Un seul nom nous a été donné. Sur la terre comme dans le ciel. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Tout genou. Donc, en mon nom, c'est pas le feu. C'est pas le sang. C'est pas de l'eau. En mon nom. Le nom de qui? Jésus. En mon nom, il devait faire quoi? Ils chasseront les démons. Ils chasseront les démons. Ils mis pour qui? Pour ceux qui devaient croire. Ceux qui devaient croire, ils devaient faire quoi? Chasser les démons. Donc, les apôtres devaient prêcher. Ceux qui devaient croire devaient chasser les démons au nom de qui? La suite. Ils parleront des nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. C'est pas les serpents de la bourse. Ça, on reporte ça dans la semaine. On va expliquer. Que veut dire saisiront les serpents? On avance. S'ils boivent quelques breuvages mortels. C'est là où l'homme de Dieu dit, vous allez voir les pasteurs, à suivre faire bâtir poisson, à l'inga faire un pays, on devait m'empoisonner. Ça, c'est pas déjà Dieu. Ici, la Bible dit, s'ils boivent, la Bible ne dit pas, s'ils tiennent quelques breuvages mortels, ça va se casser. Mais s'ils boivent, il ne leur fera aucun mal. Mais même aujourd'hui, avant de manger, il faut prier. Pourquoi tu pries? Peut-être que la nourriture est empoisonnée. Avant de boire l'eau, tu pries. Pourquoi tu pries? Parce que tu as peur que ça soit empoisonné. Ici, il dit, il boit. S'il y a quelque chose, il comme on a bangoté. Ouais, c'est la bangote pas si? Exact. On avance. Ils imposeront les mains aux malades. Ils imposeront les mains aux malades. Lesquels ils devaient imposer les mains? Ceux qui auront cru à qui? Aux 11 apôtres. Et ils imposeront les mains aux malades. Les malades seront guéris. Maintenant, là, il y a aussi Bibanaka, tu as un tonga, il y a un tonga à l'élo. Tu es le messager de Papa Michel. Bon, que les églises tout façon imposé ma boque. Dans les églises tout façon bénéfice ma démon. Le pasteur dit au nom de Jésus démon. Ma papa est. Je vous prends pas les têtes. Est-ce que vous me suivez? Le papa est. Nous sommes où? Dans l'église, on écoute quoi? Après avoir écouté la parole, le pasteur dit au nom de Jésus démon. Quand tu chasses le démon, la personne qui est dans l'église, avant de lui chasser le démon, il a écouté quoi? S'il a écouté la parole, il a fait quoi? Il a cru. S'il a cru, il reçoit le pouvoir de chasser les démons. Mais toi, après avoir prêché, c'est toi encore qui dit démon. Donc la personne que tu as prêché, il n'a pas cru. Il n'a pas reçu la parole. Bien-aimé, bon Dieu a TikTok. Nous étions déjà en préparation. Je vous dis la vérité. Alléluia. Merci les réseaux sociaux. Cette fois-ci, toutes les églises de l'apostasie, il faut arrêter, il faut fermer. Les enfants ne peuvent pas sortir. Quand les apôtres prêchent, après avoir prêché, le peuple de Dieu, et c'est là qu'ils voyaient, ils ont cru. Quand ils croient, ils ont reçu un pouvoir. C'est eux qui pouvaient chasser les démons. C'est eux qui pouvaient imposer les mains. Le pasteur ne chasse pas les démons dehors. Le pasteur n'impose pas les mains dehors. Mais le pasteur impose les mains, chasse les démons dans son église. Dans son église, la parole n'est pas prêchée. Lui, il devait prêcher. Ceux qui viennent dans l'église devaient croire. Et c'est eux qui devaient imposer les mains. Donc, suivez. Est-ce qu'on est là? Donc, déjà, l'imposition des mains et chasser les démons ne devait pas se faire dans l'église. Parce que dans l'église, viennent ceux qui ont cru. Or, ceux qui sont dans l'église ont cru. On ne peut plus chasser les démons dans eux. Si dans une église on chasse les démons, c'est que personne n'a cru. Ni le pasteur, ni le peuple. Donc, dans une église, on ne peut pas chasser les démons. On ne peut pas imposer les mains. Parce que ceux qui viennent à l'église viennent pour écouter. Une fois qu'ils écoutent, ils croient. Quand ils sortent, ils se posent les mains. Ils chassent les démons. Mais si déjà vous qui êtes venus dans l'église,
Tu n'as pas encore cru. La Bible dit à tous ceux qui l'ont, à tous ceux qui croient en son. Donc toi tu n'as pas reçu, toi tu n'as pas cru. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Dites-moi, est-ce que dans une église on peut chasser les démons? Est-ce que dans une église on peut imposer les mains? Alors que font les églises où on chasse les démons jusqu'aujourd'hui? Toi qui m'écoutes, aucune église encore ne va chasser les démons. Allez, tchouboulé. Alléluia. Ah, trop c'est trop. Comment on fait ici là? La Bible c'est Papa Michel. Dans n'importe quelle dimension si on monte, la Bible c'est Papa Michel. Et nous sommes fiers de le dire. Oh, on s'en a Tikundu, on s'en a Makundu, oh, on s'en a Chinua, 10e degré magie noire, 33e degré franc-maçonnerie. Ah, petit gars. Aucune puissance n'est au-dessus de la parole. Ah, la parole c'est Christ. Et la Bible dit au commencement était là. La parole était avec eux. Et la parole était Dieu. Et si vous recevez la parole, vous recevez qui? Dieu. Bon, où est Dieu que tu as reçu? Toi qui as reçu Dieu, on te pose encore les mains. Toi qui as reçu Dieu, on chasse encore les démons. Toi qui as reçu Dieu, tu gênes encore. Ça m'énerve. Matthieu 14. Je n'ai prié. Matthieu 14, Marc 9. Alléluia. Dites ce que vous voulez, je suis en colère. Je sais que toi aussi tu es en colère. C'est la colère de la révolution spirituelle. Alléluia. Le jeûne. Lisons la parole de Dieu dans Matthieu 9, verset 14. Papa Bonissé. Papa Bonissé. Mettez le micro. Nous sommes. Papa Bonissé. Papa. Le fondement que Paul a posé, c'est qui? Jésus-Christ. C'est qui? Jésus-Christ. Jésus a dit à ses apôtres. Qui apparaît? Jésus. Il a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Il n'a pas dit aux apôtres, voici les miracles qui vont vous accompagner. Amen. Mais Jésus qui est le fondement a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru à vous. Amen. Bon, qu'est-ce que nous faisons aujourd'hui? Qu'est-ce que les églises font aujourd'hui? Est-ce qu'ils respectent le fondement de Paul? Non. Ils ont renversé le fondement de Paul. Car à ceux-là qui ont bâti la position des mains sur le fondement de Paul, parce qu'ils n'ont pas compris à quoi moi était basé le fondement de Paul. Nous sommes toujours dans le fondement qui est Jésus. Disons la parole de Dieu. Alors les disciples de Jean vinrent auprès de Jésus. Là, c'est les disciples de l'apôtre, du prophète Jean. Ils viennent auprès de Jésus. Allez-y. Et dit, pourquoi nous et les pharisiens jeûnons-nous? Ça, c'est les disciples de qui parlent. Ils disent à qui? Ils disent à qui? Jésus, c'est qui? Le fondement. Répétez tous fort. Jésus, c'est qui? Le fondement. Là, les disciples de Jean posent la question au fondement. Allez-y. Tandis que tes disciples ne jeûnent point. Pourquoi nous, les disciples de Jean et les pharisiens, jeûnons-nous? Tandis que toi, Jésus, qui est le fondement, tes disciples ne jeûnent point. C'est la question posée. C'est la question qu'on nous pose aussi aujourd'hui. C'est à cause de ça que nous sommes ennemis d'attention. Nous sommes de jeûner de Dieu. Nous sommes convoqués de maturité. Nous sommes convoqués de notre côté. C'est parce qu'ils n'ont pas compris. On a bien fait de ramonter. Parce qu'on comprend de bissoter. Parce qu'on a commencé à recevoir bisot. Donc on compte la maman dans le téléphone. Alors on a posé la question à Jésus. Pourquoi tes disciples toi ne jeûnent pas, tandis que nous jeûnons? Ce qui est bien, la question est posée au fondement lui-même. Écoutez la réponse du fondement. Jésus leur répondit. Les amis de l'époux peuvent-ils s'affliger pendant que l'époux est avec eux? Les amis de l'époux peuvent-ils s'affliger au moment où l'époux est avec eux? Jeûner égale à quoi? Jeûner égale à quoi? S'affliger, c'est jeûner. Et là, Jésus dit, comment voulez-vous que l'ami de l'époux puisse s'affliger au moment où l'époux est avec eux? La suite. Les jours viendront. Les jours viendront. Donc l'époux était d'abord avec ses amis. Où l'époux leur sera enlevé. Où l'époux leur sera enlevé.
Jésus, vous venez poser la question. Pourquoi tes disciples ne jeûnent pas? Jésus dit, calmez-vous. Pourquoi voulez-vous, l'ami de l'époux, puisse jeûner, tandis que l'époux est avec eux? Les jours viendront où l'époux leur sera enlevé. Alors il jeûnera. Ceux qui jeûnent, ils ont l'époux avec eux ou ils n'ont pas l'époux avec eux? Ils n'ont pas l'époux avec eux. Si quelqu'un, l'époux ici c'est qui? L'époux c'est Christ. Christ c'est Jésus. Jésus c'est le fondement. Donc, si quelqu'un jeûne, il a Christ ou il n'a pas Christ? Il n'a pas Christ. Si dans une église on organise les jeûnes et prières, ils ont Christ ou ils n'ont pas Christ? Ils n'ont pas Christ. Est-ce que c'est nous qui avons dit ça? Qui a dit? C'est le fondement qui a dit. C'est pas vous. Alléluia. Alors, pourquoi vous priez? Puisqu'on est la parole prêchée par Michel. Vous commencez à dire, dans l'église là, ils ne jeûnent pas. Dans l'église là, ils se posent. Ils sont cueillis au Tunga. Du colon, le fondement est pauvre. Paul a dit dans 1 Corinthiens, le chapitre 3, 10 à 11, que le fondement c'est qui? Jésus. Donc nous respectons ce que Jésus a dit. Si on ne jeûne pas, alors c'est eux, c'est qu'on a qui? L'époux. Si eux, ils ne jeûnent pas, si eux, ils jeûnent, c'est qu'ils n'ont pas l'époux. Nous, on ne jeûne pas, parce que nous avons l'époux. Ouais, qu'est-ce qui est difficile? Si quelqu'un me dit, démontrez-nous que vous avez l'époux. Parce qu'on va l'engager. Je n'ai pas parlé en langue. Si vous t'enlevez maintenant, parce que démontre-moi que vous avez Christ. Alléluia. Alléluia. Qui veut? Non, pas aujourd'hui, mais on va chasser un jour. Bien aimé. Le Seigneur Jésus-Christ se manifeste pleinement au sein de nation à travers son serviteur et même Michel Tito. C'est pourquoi nous l'appelons le libérateur. Il n'y a pas un libérateur s'il n'y a pas d'oppression. Si le peuple de Dieu n'avait pas un problème, Michel ne devait pas venir. Ceux qui vous font jeûner, vous jeûnez parce qu'il y a un problème. Quel est le problème pour lequel vous jeûnez? Si le jeûne était une méthode de finir le problème que vous avez, après avoir jeûné, le problème devait finir. Si les jeûnes continuent, c'est que le jeûne c'est une autre méthode. Le problème que vous avez, les handicapés, Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on est là? Hébreux le chapitre 6, verset 1. On peut pousser. On peut avancer. Bien aimé, il faut TikTok et tout dans cette liste. Bien. Lisons la parole de Dieu dans Hébreux le chapitre 6, sur le verset 1. Avance. C'est pourquoi, oui, laissons les éléments de la parole de Christ. Attendez, c'est pourquoi. Qui parle? Qui parle? C'est pourquoi laissons les éléments de la parole de Christ. Mais comment quelqu'un peut dire laissons les éléments de la parole de Christ? Donc il est plus grand que Christ. Quand Michel dit qu'il est plus grand que Michel, plus grand que Paul, vous vous fâchez. Mais Paul a dit laissons les éléments de la parole de Christ tendant à ce qui est. Parce que quand Christ était là, Christ a dit j'ai beaucoup de choses à vous dire. Mais je ne vous donne que ce qui est à vous maintenant. Les jours viendront. Je vous enverrai le consolateur. Lui vous conduira dans toute la. Quand Paul arrive, sachant qu'il n'est pas le consolateur, 1 Corinthiens chapitre 2, il dit oh, comme ce qui est parfait sera venu, ce qui est imparfait disparaîtra. De même, Paul qui vient après Jésus reconnaît qu'il n'est pas le parfait. C'est pourquoi Paul dit à ceux qui ont reçu Christ, sachant que Christ a mis un peu, Paul a vu un peu en haut pour dire les éléments de la parole de Christ tendant à ce qui est parfait. On avance. Tendant à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes. Que veut dire renoncement aux œuvres mortes? Renoncement aux œuvres mortes, c'est le baptême. Alléluia. Sans poser de nouveau. Le baptême a été déjà posé. Donc il ne peut plus revenir parler de la repentance. On avance. De la foi en Dieu. De la foi en Dieu. Paul lui dit, laissons la foi en Dieu. Paul parlait à qui? Aux juifs ou aux païens? Paul c'est l'apôtre des juifs ou aux païens? Paul en face des païens. Les païens connaissaient Dieu? Est-ce qu'on peut demander la foi en Dieu vers ceux qui n'ont jamais connu Dieu? Voilà pourquoi il dit aux païens, laissons la foi
foi en Dieu. Parce que vous n'avez jamais connu Dieu. On avance. De la doctrine de baptême. Dites-moi, à quel moment il y a baptême? Il y a baptême s'il y a le péché. Il y a le péché s'il y a la loi. Paul était en face de qui? Les païens ont reçu la loi? Non. Est-ce que les païens avaient besoin de la repentance? Non. Est-ce que les païens avaient besoin du baptême? Non. Donc maintenant, Paul était en face des païens. Il dit, laissons la doctrine du baptême. Parce que vous, le baptême ne vous concerne pas. De l'imposition des mains. Paul dit aux païens, laissons l'imposition des mains. Pourquoi maintenant Paul dit aux païens de laisser l'imposition des mains? Oh, alléluia. Parce que, quand la Bible dit, Matthieu le chapitre 10, verset 5, tels sont les 12 que Jésus envoya. Après leur avoir donné les recommandations suivantes. Jésus, quand tu l'envoies des 12, il dit, n'allez pas chez les païens. Qui parle? Jésus. Il dit à qui? Aux 12. N'allez pas chez les païens. Allez vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Alléluia. Allez prêcher toute l'Europe de ce et dans Marc, c'est dans Marc que Jésus a dit aux 11, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront compris. Ceux qui devaient croire aux 11 devaient penser les mains. Paul vient vers les païens. Ceux qui vont croire à Paul, faut faire quoi? Si déjà il a dit, vous n'allez pas chez les païens, et qu'ils n'ont pas Paul chez les païens, c'est que les travaux des 11 ne sont pas les travaux de Paul. Vous comprenez? Donc, ce n'est pas nous qui seulement qui refusons l'imposition des mains. Mais Paul a dit, laissons l'imposition des mains, tendons à ce qui est parfait, parce que l'imposition des mains c'était pour les Israélites. Paul était en face des païens. C'est pourquoi après Paul a laissé l'imposition des mains. Et nous, quand nous venons, nous vous disons même que l'imposition des mains, ce n'était pas pour Paul, ce n'était pas pour les apôtres, c'était pour ceux qui devaient croire aux apôtres. Et aujourd'hui, les pasteurs font l'imposition des mains. C'est grave. C'est grave. Dites que c'est grave. Si c'était le peuple qui devait faire l'imposition des mains, on devait comprendre. Mais comme c'est les pasteurs eux-mêmes, c'est grave. Et même au niveau du peuple, ce n'est plus à nous. On n'a plus de problème chez nous. Est-ce que nous on impose les mains? Parce qu'on a déjà dépassé l'imposition des mains. Parce que nous sommes dans le parfait. Alléluia. On va pas plus dévoiler aujourd'hui. Pour vous recevoir. Et je dis ceci. Alléluia. Quand Michel Aimé arrive, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru à papa. Michel. Ça veut dire que chaque envoyé a un accomplissement des œuvres dans son ministère et sur toute la terre. S'il continue avec les travaux de Paul et de 11 apôtres, c'est que Jésus ne les a pas envoyés. Voilà la mission que tu reçois. Tu sais maintenant que l'imposition des mains, l'invocation du feu du sang s'est révolue. Tu connais que le jeûne s'est révolu parce que Jésus est maintenant sur terre. Que Dieu bénisse notre prédicateur. Parce que quand il a parlé du piscine de Bethsaïda, alléluia. Au moment que les gens attendaient l'arrivée d'un homme, Jésus était déjà là. Au moment que le monde attend l'arrivée de l'envoyé, l'envoyé est déjà là. C'est pourquoi toi qui as un téléphone Android, connectez-vous sur notre page YouTube, ACE TV, 2 Timothée 3, 16 à 17. Papa, il faut mettre ça au tableau. Avant de sortir ici, vous tous, vous devez copier. ACE TV, 2 Timothée 3, 16 à 17. C'est notre chaîne YouTube. Nous avons notre page Facebook. Nous sommes suivis à l'international. Donc, que tu sois là ou pas, partout que tu sois, si tu as la connexion, tu vas suivre les prédications sur notre page de Facebook, Assemblée chrétienne d'évangélisation, ACE, l'Église Mienne. Et nous avons maintenant aussi un compte TikTok. Et dans le compte TikTok, nous allons faire TikTok. Alléluia. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. C'est pas en vain que Michel nous prêche. Michel nous prêche parce qu'il détient la vérité. Et si tu reçois cette vérité, quelque chose va se transformer en toi. Ce n'est plus le contact. Mais quand tu reçois la parole qui est sur ton doigt, quand tu vis, ce n'est plus toi qui. Quand tu meurs, ce n'est plus toi qui. Tu deviens une nouvelle créature. Les choses anciennes sortent. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Ceux qui sont toujours dans l'imposition des mains, dans les jeûnes de prière, dans l'invocation du feu du sang, ils sont des anciennes créatures. Les choses anciennes demeurent. Toutes choses sont restées. La difficulté va laisser la tête. Parce que vous êtes restés dans anciennes pratiques. Recevez la parole avec un cœur ouvert. Je vous invite à vous mettre debout.